Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 juillet. Voici notre point bourse. Quelle ouverture sur les marchés avec le CAC qui à 8 heures était sur les 4910 et en à peine une heure. Et juste avant l'ouverture du marché des actions, a déjà repris 1%, puisqu'on vient de taper tout à l'heure les 4960, donc 4910, 4960 en ligne droite. Sur le DAX, on retrouve la même situation avec une ouverture sur 12 750 environ, et puis on est allé chercher 830. Donc, des mouvements déjà extrêmement violents, ce qui montre bien que ces marchés-là sont vides d'intérêt d'investisseurs, pas de conviction, hein, de la spéculation. Donc là, il y a pas mal de résultats à arbitrer, hein, des résultats d'entreprise, on en parlera tout à l'heure. Donc les marchés nous montrent une nouvelle fois qu'ils ont de la ressource, hein, quand même. Et c'est ce qu'on disait hier, même lorsqu'on était sur des points bas, quand on était à 4890, c'est ce qu'on indiquait en temps réel, notamment au niveau de la salle des marchés. On en a même profité pour acheter un petit peu de colle. Donc, bon, bah, ça a très bien marché, hein. Le timing et le niveau d'intervention ont été parfaits. On continue dans le même esprit, à savoir, on part toujours du principe que les marchés vont rester hésitants, qu'on pourrait tourner autour des 4007, 5002 encore pas mal de temps. En intraday, la tendance de fond reste haussière, donc on privilégie des achats sur des replis. Hier, on a eu une séance assez sympa à travailler avec des achats au départ sur 4923, puisque c'est le niveau qu'on proposait dès 8 heures le matin. Avec 23,43, on a pu le faire à deux reprises. Et puis ensuite, le petit trou d'air, l'achat en double appui sur 4890. Et moi, j'ai revendu jusqu'à 4938 le soir, alors ici, donc vers 19h30. Et puis ce matin, bon, on s'était positionné un petit peu plus bas à l'achat, vu qu'on ouvrait vers 4910, on a dit, allez, on se presse pas trop, on va essayer de retenter cette zone de 4890. Bon, ben, maintenant, évidemment, c'est un petit peu loin, c'est un peu hors sujet, il faut rapprocher les niveaux d'achat, donc éventuellement autour de 25, la zone 25-35 pour commencer, et puis ensuite, on va retrouver la zone des 15. Donc, sur le trade du jour, on va réactualiser ces niveaux-là, les rapprocher un petit peu. Euh, Ce soir, on aura le communiqué de la réunion de politique monétaire de la Fed, donc ça risque de faire bouger les marchés, et notamment l'euro-dollar, donc qui reste toujours bien orienté, lui, hein, donc on est à 1,1750, il dérive latéralement. Donc on continue d'acheter sur des replis. Le problème, c'est qu'il ne retrace pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'est le problème auquel on est confronté en ce moment. Enfin, hier, on a pu le faire, hein, notamment sur les 1,17. Donc une première fois ici, une deuxième fois là. Donc faut pas aller chercher bien loin, mais déjà 35-40 pips, c'est très bien. Et donc pour aujourd'hui, eh bien un 17 comme niveau proche. Et puis sinon après c'est un 16,60 pour un pullback sur ces niveaux-là. Sur le DAX, bon bah, l'achat maintenant 12 740-50, on peut commencer là. Et puis en dessous, bon bah c'est cette zone autour de 12 670, mais il y a un petit peu de marge, donc on peut rapprocher aussi le niveau d'achat. Donc, bon, sur les indices, donc vous avez bien compris, hein, pas de changement, tendance de foncière, on accumule des écarts, on des stratégies options aussi de fond. Moi, je continue dans cet esprit-là, hein, notamment en profitant de replis comme on l'a eu là pour acheter des calls notamment, et sur des rebonds en vendre, ce qui nous permet donc de monter des call spreads en décalé, donc de jouer une poursuite de cette dérive latérale. Sur les actions, on va changer d'espace de travail. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, beaucoup de résultats d'entreprise. Pour les principaux, ce matin, on a Alten, on a Bureau Veritas, Capgemini, Carrefour, Kering, Maison du Monde, M6, Neoen, Nexan, Nexity, Sanofi, Schneider, Solocal, Sopra, Solvay, TF1, donc énormément de résultats. Ce qui fait que, bon, bah, vous voyez, hein, on les retrouve ici, ces valeurs qui ont publié, donc Kering en tête, qui prend 5%, il y a un volume qui est intéressant, Capgemini juste derrière, donc qui reste toujours très bien orienté, hein, et qui revient sur ses plus récents. Schneider aussi, qui reste pas mal. Gapalos, elle franchit ses plus récents. Carrefour, bon, qui est toujours un peu englué dans cette zone-là, mais graphiquement, ça va. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, je vous disais qu'on était en situation de double appui sur Carrefour ici. Atos, Danone, le CAC, il est ici. Alors, vous voyez, hier, il était dans le bas de la liste, impacté par LVMH, hein, qui perdait jusqu'à 5-6% à un moment donné. Là, il est dans le haut de la liste, impacté positivement cette fois-ci par
par quelques poids lourds comme Kering, Capgemini, Schneider. Les autres grosses pondérations, Total fait rien, Airbus, où Airbus elle est là. Airbus fait pas grand-chose non plus. Sanofi proche de l'équilibre aussi. Donc on voit des grosses pondérations qui font pas grand-chose. C'est celle-ci hein, qui tire vraiment. Dans les screeners, hop, je lance celui-ci. Donc 9h30, il y a pas mal d'activité déjà. Donc on voit le screener est bien rempli avec EuropaCorp qui explose, Enertim qui est bien aussi, SPI, IT-Link, on en parlait hier sur le forum, elle a déclenché, mais c'était difficile à acheter, franchement, ça allait hyper vite. Global Bioénergie qui reste bien, Nexity, Métropole, Fermentalg, ouais, Gap à la hausse, pas grand chose derrière, même Scap, Kering. Nous, on était sur Imeris, donc qui est en situation de double top, donc pour continuer d'alléger, éventuellement solder. Donc double top parfait sur Imeris, donc sur le trade du jour, j'ai envoyé une petite notif. Donc bah, c'est bien, belle opération, hein, puisqu'on avait acheté par là. Double top et on a perçu le dividende aussi, parce qu'il y en a eu un sur la valeur. Donc, très belle opération. C'est vrai que c'est pas évident dans cette phase-là. Et puis, nous, c'est vrai qu'on lève un peu le pied dans la mesure où on suspend le service à la fin de la semaine. Puisqu'au mois d'août, on va se reposer un petit peu. Moi, j'animerai encore ce point bourse. Première semaine d'août, je serai encore au bureau, j'ai encore du boulot. Et, mais au niveau des services, on suspend tout et on recommencera début septembre, donc là, la première semaine, là, la semaine à cheval août-septembre, on recommencera à ce moment-là. Donc, si vous avez de l'intérêt, ben, vous pouvez vous abonner à tout moment. On activera le service pour la rentrée. Et pour votre information, semaine prochaine, on fait un stage d'initiation au trading mercredi et jeudi, 2 fois 2 heures, 2 heures et demie. Donc, fonctionnement des marchés, qui fait quoi, pourquoi. On vous explique un peu mieux comment ça fonctionne tout ça. Allez, bonne séance, je vous retrouve dans 1 heure sur BFM pour le match des traders. Et puis à demain pour un nouveau point bourse. Salut!